avec Romain Casal. Romain, ce soir, victoire large du Sporting Club albigeois. Il fallait peut-être à domicile faire plaisir au public, puis tout simplement se montrer qu'on était capable d'être pragmatique. Vous l'avez été ce soir. Ouais, parce que ça fait un moment que ce match on l'attend à la maison. Parce que c'est vrai qu'après les déconvenus contre Bourg-en-Bresse et Aix-en-Provence, le public n'était pas content et nous les joueurs, le staff, on n'était pas contents parce qu'on savait ce qu'on savait faire et on n'arrivait pas à le mettre en place. Le week-end dernier, le match à Romans nous a servi de match référence. Et on est resté sur ce match et puis voilà, aujourd'hui on a eu du mal un peu en début de rencontre. On mène 6-0, 13-0, 7-0 à la mi-temps et puis après on a déroulé. Les remplaçants ont fait la différence aussi, tout le monde a suivi le même chemin et je pense que maintenant la marche avant est enclenchée. En première mi-temps, on a peut-être aussi côté Albi construit la victoire, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas précipité sur des pénales-touches, on est allé peut-être d'abord capitaliser la domination par des pénalités. C'est modeste, mais au final ça vous a mis dans le bon sens. Ouais, surtout à 13-0, on a une pénalité à 20 mètres de chez eux, on décide de prendre les points pour être à 16-0, ce que peut-être on n'aurait pas fait. Et voilà, après, une fois qu'on est en confiance, la dynamique marche et le groupe va de l'avant et tout suit, quoi. Justement, ce groupe, on en parle un petit peu parce qu'il y a toujours la communication, le groupe vit bien ou alors on a peu d'infos là-dessus. Alors justement, comment ce groupe, parce que c'est une reconstruction, comment ce groupe est en train de trouver des automatismes ou de trouver justement cette complicité, parce que c'est important ça. Ben, c'est très important. Écoutez, moi je viens de Tarbes où j'ai connu la Fédérale 1 où on a changé tout l'effectif aussi. Donc j'arrive ici, 70% d'effectifs à changer, je savais à quoi m'attendre. Quand je suis arrivé, on en a parlé, je leur ai dit attention, c'est la Fédérale 1 élite. Les mecs ont écouté, ils savaient très bien que c'était pas la Fédérale 1. Cette Fédérale 1 élite a un gros niveau, comme vous l'avez vu. Et on est bien parce que voilà, depuis le début de la saison, le staff bosse bien. Ils nous font la cohésion a été super à Luchon, le stage, tout. Le groupe vit très bien. Maintenant, voilà. Il fallait ces 2 matchs références qu'on a eu à Romans et ici contre Bourgoin. Après, il ne faut pas s'enflammer non plus parce qu'on ne sait pas aussi le match d'Aubenas ce que ça va faire, qui nous embête vraiment. Donc la marche avant, encore, je le répète, la marche avant est enclenchée, mais ne nous affolons pas. Alors que toi, tu es un joueur, sans te manquer de respect, expérimenté, on dit ça en général, quand on a quelques années derrière au compteur. Ça fait quoi d'avoir des petits comme on a eu tout à l'heure, justement, par exemple, Paul Faré qui est venu nous voir, ces gamins qui ont envie de jouer, on voit les jeunes aussi derrière, Ollier par exemple. Quel rôle tu joues toi vis-à-vis de ces joueurs-là? Tu leur parles, tu les accompagnes? Oui, forcément, parce que bon, déjà Antonin, je lui parle, mais bon, il joue derrière. Donc, il court trop vite. Ouais, il court trop vite, je peux pas l'attraper au vol pour lui parler. Mais c'est vrai qu'avec Paul Faré, depuis un petit moment, je lui parle, je canalise un peu, parce que c'est vrai qu'il est un peu foufou, on connaît ses qualités. Depuis le début de la saison, depuis les entraînements, on sait ce qu'il est capable de faire. Et il a encore démontré aujourd'hui et la semaine dernière à Romans, donc c'est très encourageant parce qu'on a vraiment des bons jeunes ici à Albi. Merci beaucoup et donc bon déplacement du côté de Rouen la semaine prochaine. Merci beaucoup.